Mesdames, Messieurs, bonjour. La Corse placée en alerte météo, fait rarissime. La Haute-Corse est en alerte rouge depuis la fin de la matinée. La Corse du Sud reste en alerte orange en raison de pluies très importantes. Jusqu'à 250 mm d'eau sont tombés par endroits, en particulier sur les hauteurs de Bastia et en Castagnic, à conséquence des inondations et des coulées de boue un petit peu partout sur l'île. Vous allez voir notamment ces images spectaculaires tournées ce matin par des particuliers. Vous voyez entre Patrimonio et Saint-Florent, les zones les plus touchées sont la région de Pontelecce, la Castagnic ainsi que le sud de Bastia. De nombreuses routes sont bloquées et coupées depuis ce matin. La RT20, l'axe principal entre Ajaccio et Bastia, est coupée au niveau de Funtanone et Vignal. Et l'axe entre Bastia et Vescovato est également paralysé en plusieurs endroits, tout comme le pont d'Altagne, mais également Poggiodolet et Teghim. Et puis, autre conséquence, on vient de l'apprendre à l'instant, les vols au départ et à l'arrivée de Bastia-Porretta sont annulés. Par précaution, les élèves sont confinés dans les écoles. Il n'y a pas eu de ramassage scolaire en milieu de journée et il est demandé aux parents de respecter les consignes. Les communes du sud de Bastia, je vous le disais à l'instant, sont les plus touchées par ces intempéries. Les pompiers multiplient les interventions de secours, notamment à Borg, vous allez le voir, où un lotissement a été entièrement évacué. Récit Jennifer Baya sur des images de Patrick Vela et Pascal Alessandre. Depuis ce matin, la Haute-Corse est victime d'intempéries, comme on peut le voir sur ces images amateurs impressionnantes. Des images filmées par des automobilistes, routes coupées, véhicules emportés par les flots et populations bloquées comme ici à Borgo. Dans ce lotissement de Pianone, les habitants sont choqués par la violence et la rapidité de cette montée des eaux. Ça commence à pleuvoir et l'eau elle est montée d'un coup et le fleuve il a débordé. Il n'y a qu'à voir là-bas, enfin ma maison, la maison des autres, voilà, on n'a plus rien. Comment est-ce que vous avez fait après? J'ai pris mes animaux, ma femme, et on est sortis, et mes voisins, et on a réussi à sortir. Certaines personnes sont sorties seules à la nage, 20 autres ont été évacuées, portées ou transportées par des plongeurs. 50 pompiers ont procédé toute la matinée à ces évacuations. Les pluies restent intenses en Haute-Corse. Le département a été placé en vigilance rouge à 11h30, vigilance qui devrait se poursuivre dans la nuit. Les enfants restent donc confinés dans les écoles jusqu'à minuit et une aggravation est prévue dans les heures à venir. Nous allons revenir dans un instant sur les conditions météo. La préfecture de Haute-Corse a mis en place une cellule de crise pour faire face à cette situation exceptionnelle. Henri Mariani, bonjour. Vous êtes, quant à vous, en direct du CODIS de Haute-Corse, le centre d'intervention et de secours du département. Quelle est la situation à la mi-journée ? Bonjour Stéphane. Alors, plusieurs personnes ont été mises en sécurité ce matin, une vingtaine dans un lotissement de Borgo, mais une dizaine également dans des commerces à proximité sur la commune de Fouriagne. 2 personnes ont été qui se trouvaient dans leur véhicule ont été emportées par la brusque montée des eaux ce matin. Elles ont été retrouvées saines et sauves par les pompiers en toute fin de matinée. Sur le réseau routier, la circulation est quasiment impossible sur la RN 200, mais également sur l'axe entre Pontelecce et Casamozza. Le réseau départemental est également quasiment inaccessible. Les pompiers vont demander que les 2 routes qui permettent d'entrer dans Bastia, c'est-à-dire la route du front de mer et l'avenue de la Libération, soient fermées à la circulation afin de permettre la libre circulation des services de secours et leur intervention. Les enfants vont être confinés dans les groupes scolaires jusqu'à ce soir minuit, ce qui devrait correspondre à la fin de l'alerte rouge. Avec nous en direct du CODIS, le lieutenant Savignoni. Bonjour. L'alerte rouge continue. Est-ce que les précipitations vont augmenter dans les prochaines heures ? Alors, d'après ce qu'on a comme renseignement, effectivement, nous aurons des précipitations qui vont monter jusqu'à 300 à 400 mm dans les heures à venir. C'est-à-dire entre 3 et 400 litres par mètre carré, hein, c'est ça ? Absolument. Combien d'interventions aujourd'hui ? Alors là, on est actuellement à des interventions, une 60aine d'interventions qui sont en cours, avec des interventions différées. Bien entendu, on se préoccupe des personnes et des biens en priorité. Ensuite, des mises en sécurité, on en a fait au moment où je vous parle 84, et des sauvetages, on en a fait à peu près une dizaine. Actuellement, on en a encore 2 personnes à mettre en sécurité sur le secteur de Bigouilla. Apparemment avec l'hélicoptère de la sécurité civile. Voilà, exactement, et deux plongeurs de sapeurs-pompiers. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous à gérer ?
Là, actuellement, nous demanderons surtout au public de ne pas nous appeler pour nous signaler des inondations ou autres. Il y a une cellule d'information du public qui a été mise en route par la préfecture. Je crois que vous avez donné sur l'antenne à plusieurs reprises le numéro. On peut le rappeler, le 0811 002 120. Et nous avons surtout le secteur sensible dans le secteur de Bastia. Merci, lieutenant Savignon. Et donc la plus grande prudence est recommandée jusqu'à la fin de cet épisode dans la soirée. Merci Henri pour ces explications et les autorités qui demandent naturellement d'éviter également tout déplacement. J'ajoute que parmi les conséquences de ces inondations, il y a également la fermeture il y a un instant de l'aéroport de Bastia. Ces fortes pluies étaient annoncées dès hier par Météo France. L'alerte avait été anticipée. J'ai en direct par téléphone Patrick Rébillou, le directeur régional de Météo France. Bonjour Patrick Rébillou. Bonjour. On peut parler d'un phénomène météo exceptionnel. Que s'est-il passé ? C'est un phénomène exceptionnel, oui, c'est bien pour ça qu'on est en vigilance rouge. Après, c'est typiquement ce qu'on appelle des épisodes de précipitations méditerranéennes très intenses. Mais là, celui-ci, il annonce des cumuls d'eau vraiment très importants. On a déjà eu jusqu'à 250 mm sur les endroits les plus concernés. C'est une ligne qui s'étend du Fiumorgue jusqu'au Cap Corse et qui est constituée de cellules orageuses qui déversent des litres d'eau parfois au même endroit. Et on attend justement, parce que le flux sud continue, encore 250 voire 350 mm sur ces mêmes endroits, ce qui ferait sur un épisode localement jusqu'à 600 mm. Alors évidemment, les fleuves réagissent très rapidement, notamment à cause d'un facteur aggravant, c'est qu'avec la houle qui est générée par le vent de sud-est, les évacuations des fleuves sont ralenties. Voilà. Et effectivement, cet épisode, il concerne plutôt la Haute-Corse, mais il ne faut pas oublier que ce matin... Est-ce que la Corse du Sud va être concernée également dans les heures qui viennent ? Oui, elle a déjà été concernée dans sa partie orientale. À Coinde, il est tombé 100 mm et le Risanais, c'est bien pour ça qu'il déborde. Et en fin d'après-midi, il est fort probable que la Corse du Sud sera concernée, mais avec des cumuls moins importants que la Haute-Corse, de toute façon. Et c'est surtout la partie orientale de l'île et le Piémont notamment qui est concerné. Merci Patrick Rébillou pour ces précisions. On apprend effectivement que dans l'Altaro, les cours d'eau sont également en train de gonfler en raison de l'importance de ces précipitations. Je vous rappelle donc que la Corse est en alerte météo en raison de ces pluies. La plus grande prudence est recommandée. Il est conseillé d'éviter tout déplacement pour tout renseignement. Je vous rappelle, ce numéro d'urgence, c'est le 0811 002 120. 0811 002 120. Nous vous tenons également informés sur notre site internet de France 3 Corse via Steel, également qu'à travers nos réseaux sociaux tout au long de cette journée. Dans le reste de l'actualité,